bonjour YouTube. Votre long voyage vers une terre de prophétie, porte de R'lyeh, la sacrée, touche à sa fin. Réussirez-vous à faire prospérer votre culte? Saurez-vous percer les secrets de l'ancien? Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et nous, on commence ici, l'île des songes, et on a 12 000 trucs. Sachant qu'on est sur, du coup, un monde qui a pas l'air proche du nôtre, en tout cas, en termes de topographie et de géographie. Mais let's go, petit worshipper of Cthulhu, bien sûr. Difficulté introduction. On peut pas faire plus, on peut pas faire moins. Le chapitre d'introduction est représentatif du niveau de difficulté par défaut. Ah bah c'est le mode normal. C'est le mode normal, et bah très bien. Donc de ce que j'ai compris, c'est un jeu de gestion, tu crées ta ville, ton culte, machin, t'as des mini-jeux, t'as plein de trucs et tout. Et il faut réussir à développer ton culte au fur et à mesure du temps, basiquement. Let's go. I am not a harbinger of destruction. I am but a herald of cosmic rebirth. Our purpose is not to sow chaos, but to embrace the inevitable evolution that awaits us all. Humanity is insignificant, pitiful in its smallness. Our existence is a fleeting whisper in the cosmic winds. And only by awakening Cthulhu can we transcend our feeble existence. In one profound act, we can shake the foundations of the universe. Let us awaken Cthulhu, for in his awakening lies the catalyst for a cascading effect that will reshape the cosmos, and a new order shall emerge. The path ahead is treacherous, fraught with challenges, yet it is the only path worth treading. Let us forge a destiny that transcends the mundane. Eh ben c'est super! Oh, je dis oui! Oh, ça va me faire repenser à Call of Cthulhu aussi, qui est un très bon jeu. Enfin, qui est un... Ouais, non, c'est un très bon jeu, c'est un très bon jeu d'enquête. Nous vivons sur une île de placide ignorance, au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à ce long voyage. Lovecraft. Quel bonheur, ça me donne envie de lire tous les Lovecraft. Hein. Tous les trucs qu'il a fait, Lovecraft, c'est des dingueries. Hein. Il a écrit dinguerie sur dinguerie, ce mec, c'est un truc de fou. J'ai même une petite pièce qui m'a été donnée... Ah. Your guidance has proven prophetic. The structure before us, etched with our Lord's symbols, emerged as if unveiled at our approach. A certain sign of our fated arrival to this prophesied land. We've reached the edge of his holy realm, R'lyeh. Ah, R'lyeh. D'accord, ça se dit comme ça, parce que moi j'ai toujours dit R'lyeh, en roulant le R comme le dernier des Russes. Mais R'lyeh comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus stylé. Ouh, il y a beaucoup de choses. Pour démanteler un objet, sélectionnez-le. Vos fidèles commenceront à le démanteler, car ils ne peuvent récupérer qu'un seul objet à la fois. Ok, d'accord. High Priest, we may scavenge the fundamental provisions required for our settlements from the remnants of our ship's shattered hull. Your steadfast acolyte shall heed your command, toiling tirelessly at your behest. Ok. Ok, d'accord, donc là on va juste essayer de voir un peu ce qu'on peut faire, parce que l'introduction ça a l'air d'être ça, hein, c'est en mode découvrir un peu comme... Oula. On a 25 000 de foi, je sais absolument pas ce que ça veut dire, donc on a quoi? Tout. Alors, les matériaux de construction, d'accord, si on met tout... Oh la vache! Damn! Des steaks! Oh putain, ça me donne faim. Des champignons de miam. Du lait, ok. Lait en bouteille, oh putain. Oh, ok, d'accord. Ok. Ok, d'accord. On est sur ce genre de délire, très bien. Donc là, on a les produits intermédiaires, donc toutes les marchandises, j'imagine un peu... Pour construire un bâtiment, sélectionnez-le dans le menu de construction en bas de l'écran, puis choisissez sa catégorie. La construction d'un bâtiment consomme des ressources et nécessite de la présence d'une cabane de bâtisseur à proximité. Oh putain, c'est Rome. Merde, comment il s'appelait? Oui, Rome, je crois. Pour faire pivoter le bâtiment, QE, pour le démolir, appuyez sur Q et sélectionnez l'outil de démolition. D'accord, ok. Our resources are dwindling, High Priest.
Perhaps it's time your followers have proven their worth by constructing a lumberjack and lumber mill to secure our survival. Alors le son est pas très fort par contre, c'est normal. Non, je voulais pas rapporter un problème, désolé, attendez. Audio, bah non, tout est à 100%. J'ai fait une... Ah bah tiens, je vais juste monter le son chez moi, je suis con, je l'avais baissé à cause de la musique, mais non, je suis bien. Mais chez vous, il doit être bon en fait, le son. Oui, en effet, ouais, c'est ça. Alors du coup, matériaux de construction. Camp de bûcheron, scierie, ok. On va essayer de récupérer un peu tous les bâtiments qu'il y a autour, hein, parce que ça va nous faire de la ressource basique. Fidèle sans abri, 6. Ah ouais, on est vraiment sur un mélange. En fait, on est sur... J'avais vu un peu du anneau, grosso modo. Avec aussi un petit peu... comment ça s'appelle? Du... Ah putain, les mecs qui doivent vivre dans le froid avec la machine steampunk, là. C'est... Merde, comment ça s'appelle? Ah, je m'en souviens plus, il est trop bien. Frostpunk. Voilà, Frostpunk. Il y a un côté un peu Frostpunk aussi qui se déploie dedans parce que tu as des catastrophes et tout qu'il va falloir gérer et tout. Bon, après, j'ai pas joué à Anno, mais bon, vu la quantité de ressources, ça ressemble plus à du Anno dans l'idée. Parce que du peu que j'avais vu certaines personnes jouer à Anno, ça a l'air d'être plus ça le délire. Après, je peux me tromper, bien évidemment. Hein. Je ne suis qu'un homme. Ah, ça remet des arbres. Ok. Site de rite, hôtel du guide. Ok. Voici les ruines séculaires du site sur lequel le rituel d'appel de fidèles était effectué par vos prédécesseurs. D'accord, donc c'est un phare, quoi, j'imagine. Oui, ça ressemble clairement à un vieux phare. Ouais, très clairement. Oh. Oh putain, meuf, t'as... Ah oui, bonjour. Alors, bon, on doit déjà construire un camp de bûcheron et une scierie. Let's fucking go. Produit du bois et produit des planches. J'imagine qu'il faut tout relier via des chemins, non? Non connecté à l'entrepôt principal, qui j'imagine c'est ça. Ouais, entrepôt principal c'est ça. Donc j'imagine qu'il faut en effet faire des petits chemins. C'est pas suffisant? Suis-je bête? Sans doute. Tous les bâtiments doivent être connectés par des routes à la cabane de bâtisseurs pour leur production. Bah ouais, mais j'ai pas accès à cabane de bâtisseurs, moi. Bâtiment de base, route de terre, ok. Stockage global partagé entre tous les bâtiments et entrepôts de l'île, d'accord, ok. Ah ouais, il y a quand même du terrain. Hein. What? Ok, bon, on peut pas encore y aller, mais... Mais du coup, la cabane de bâtisseur, yes. Construire un camp de bûcheron, construire scierie. J'imagine que ça me donnera après le truc en question. Donc, on va mettre la scierie là. Ah, bah voilà. Cabane de bâtisseur, ok. La cabane de bâtisseur génère une équipe de bâtisseurs qui parcourt les routes afin de construire vos bâtiments. Putain, ça ressemble vraiment à Rome. Oh putain, c'est un vieux jeu, mais... vieux jeu de construction de ville où... il y avait beaucoup de choses à faire, etc. Enfin, c'était un gros jeu. J'avais beaucoup joué à celui-là. C'était il y a longtemps, la vache. Il y a plus de quoi? Il y a plus de 15-16 ans. Pouah, la vache, même plus. Oh. Chaque équipe de bâtisseurs peut travailler sur un seul bâtiment à la fois. Ok. Donc dans les bâtiments de base, en effet... Ok, là... Tu vois, on peut pas zoomer plus? Non, on peut pas zoomer plus. Il a l'air d'avoir un truc sur le dessus, mais très bien. Ok, donc camp de bûcheron, scierie, jusque là. On peut se déplacer avec... Ah, ZQSD, parfait. Ce sera beaucoup plus facile qu'avec la souris. Les travailleurs, Flower Wave, ok. L'HUD en haut de l'écran indique le nombre de populations, ok. De sans-abri qui sont incapables de travailler. Pour transformer des fidèles sans-abri en travailleurs, donnez-leur un logement. Logique.
The erection of houses is necessary, for homeless followers will not perform any work. Ça coûte 2 de bois. Ah, j'aurais dû laisser un petit espace pour laisser un chemin de traverse. Main d'œuvre insuffisante, certes, j'en conviens. Oui. Alors attends. On est là pour faire des erreurs, hein, donc dans tous les cas, c'est ce qu'on va faire. Ah, et on gagne de la foi en détruisant des trucs? Alors attends. Voilà, et on va du coup faire un endroit de bâtisseur ici. Ça me semble être plus cohérent. Parce que là au moins ils peuvent... je pense que la logique de traçage de chemin va être quelque chose qu'il va falloir que j'apprenne à maîtriser rapidement. Ah, construire 3 maisons, bah parfait, j'avais même pas vu. J'avais même pas fait gaffe au nombre de maisons qu'il fallait que je construise. Ah mais tout dans des tons verts comme ça et tout, moi je dis oui. Ouh. Très très cool. Hôtel sacrificiel, voici les rimes séculaires du site sur lequel le rituel d'imploration de la faveur était effectué par vos prédécesseurs. Pour affecter un travailleur, sélectionnez l'icône plus dans l'UI du bâtiment, ok. Sélectionnez un fidèle sans travail, un fidèle ne peut être sélectionné qu'à un seul lieu de travail. Logique. Le mec va pas se dupliquer et se dédoubler, sauf si, bénédiction incoming, le mec peut avoir, je sais pas, une double identité, quelque chose. Bref, les lois et les plaisirs de Cthulhu. Les bâtiments de production généreront des objets à partir de leur environnement ou transformeront un matériau en un autre. Logique. La performance indique la vitesse à laquelle un matériau est produit, ce qui peut... Oui, bah... Now that shelter is secure, your disciples stand prepared for labor. Ah! D'accord, ok. Chaudron à maïs, camp de bûcheron. Bah déjà on va... Voilà. Et bah de toute manière, même si initié, acolyte et disciple on n'a pas... Ils ont des niveaux, putain ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Ah et là ici, voile des songes, peut-être qu'on peut avoir plusieurs îles. Avec plusieurs styles de trucs. Select your devoted followers and initiate the ceaseless work to advance our cause. Worship the Great One. We will be rewarded. I serve the deep. Worship the Great D'accord, bien joué à moi, je viens de m'en rendre compte. Super. Incroyable. Ça c'est une cabane de bâtisseur. One. We obey. Ça c'est un camp de bûcheron. Mais j'avais pas fabriqué de scierie tout à l'heure. Si? Ou alors j'ai détruit la scierie mais j'ai pas détruit de... Ah yes, bien joué à moi. Bien joué à moi. Bon, du coup on va faire ça déjà. Et du coup bah la scierie on va la mettre par là hein, je pense. Là comme ça me semble être pas dégueulasse. Après je sais pas s'il vaut mieux regrouper les trucs ensemble pour que ce soit facile d'utilisation ou pas. Après on a beaucoup de terrain autour hein, donc à voir hein, à voir. We require workers. Oh, high priest. Ok c'est parti. Est-ce que... Ah voilà. High priest, the production of planks remains sluggish. Disassemble the remnants of those who came before us and claim their resources. Their faith may yet enrich the soil upon which our cult will thrive. Ah. Ah oui c'est vrai qu'on peut récupérer tout ce qu'il y a autour de chez nous, donc on va faire ça. L'ambiance elle est cool. Bon ça manque un peu de musique quand même, mais je pense que quand on va commencer à déclencher des rituels ou des trucs du genre, ça va un peu se lancer. My high priest,
there is a matter that needs your attention and judgment. Show them the might of our God. Make them feel the ecstasy of life. Alors, fanatisme. La barre en haut affiche le niveau actuel de fanatisme du culte. Vous pouvez l'augmenter ou le réduire en prenant des décisions ou en affectant des actions en effectuant des actions marquées du symbole de casque. Survoler un seuil spécifique afin de découvrir ses effets. Jusque-là, rien d'étonnant. L'ancien. Pour rendre grâce à l'ancien ayant l'autorisation... Ah non. Pour rendre grâce à l'ancien ayant autorisé leur arrivée sur ces terres, vos fidèles préparent des bûchers de bois rituels. Chaque bûcher contient 2 animaux capturés qui se débattent de leurs liens, ainsi qu'un captif emporté dans les cales. Le jeune homme aux yeux fous, le corps couvert d'échymoses, hurle sans briser la voix. On vous demande de lancer la torche qui marquera le début des célébrations. Libérer les sacrifices. On récupère un mec qui rejoint notre culte, mais on perd 10 de fanatisme. Ou allumer les bûchers afin que les brûlures causent la douleur la plus lente et la plus atroce possible. Conséquence 10 de fanatisme. Initiation certes, fanatisme pour le seuil suivant 70. En vrai j'aimerais quand même bien avoir du peuple assez rapidement, mais on va voir ce que ça donne. À l'instant où les sacrifiés trépassent et que la ferveur des cultistes atteint son paroxysme, quelque chose change. Vos fidèles se mettent à crier et à hurler. Vous entreapercevez la vision qu'ils partagent. Les majestueux tentacules du dieu émergent et ondulent du gouffre, couvrant le sol de sang et de boyaux. Là où les morceaux de chair touchent le sol, un monticule de matériaux apparaît. La vision se retire et vous perdez conscience. LOL! Genre à ce point-là? Un sacrifice plus tard... Oh! Stylé! High Priest, have your senses been rekindled? At the culmination of the ritual, both of us fell into unconsciousness. Déverrouiller des bâtiments. Ok, donc il y a une... Alors, la faveur ésotérique est nécessaire pour coloniser les terres sacrées et déverrouiller de nouveaux bâtiments. Rendez-vous dans le menu des faveurs ésotériques en interagissant... Putain, allez, au secours. Avec l'icône correspondante dans le menu de construction. Donc ici. On peut déverrouiller les bâtiments. Jusque-là, rien d'étonnant. Alors, hôtel sacrificiel. Ok, on a qu'un seul truc à faire. Sachant que là, terminer la quête, ok. Bon bah, let's go, hein. Voilà. Ah, on peut faire des décrets et tout. Ah, ça va être trop bien, ça va être trop bien! Our God spoke to us through images and visions revealing the sacred truth. Vision of a perfect temple hanging by the edge of the holy abyss. Speak the command, High Priest, and we shall erect this maiden monument bestowed upon us by our sovereign. Alors, j'imagine qu'on va là, ouais. Utiliser pour offrir des sacrifices. Oh. High Priest, it is imperative that the sacrificial altar be erected at the designated location, facing the abyss that lies at the heart of this realm. Ah, et là, ils vont le construire quand même. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas besoin d'avoir... Oh, minerai de fer. Ok. Mais là, ils n'ont pas besoin d'avoir... C'est un escalier, ça? C'est un escalier. Donc, j'imagine qu'il y aura peut-être quelque chose à faire avec ça. Il y a d'autres trucs à récupérer dans le coin? Non, je pense pas. Donc là, ils n'ont pas besoin d'un chemin pour le faire. Hein. Putain, le petit hôtel... Putain, les mecs, ils envoient du lourd quand même. Hein. Écho de l'au-delà. What?
Oh la vache! Ah bah bonjour! Rituel d'imploration de la faveur. Ce rituel vous permet d'obtenir de la faveur en sculptant une effigie et en effectuant un sacrifice. Rituel d'imploration de faveur. En votre qualité de croyant, vous pouvez demander des faveurs à votre dieu. Parmi celles-ci, choisissez la faveur ésotérique nécessaire à la construction et au déverrouillage des bâtiments. Do you hear his whisper? Not your station as immutable. Demonstrate worth through sacrificial tributes. Putain, c'est lequel celui-ci? C'est pas Dagon, ça c'est sûr. Je me demande lequel c'est. Commencer le rituel. Donc ça, mais on perd... Ah, 5 de foi. D'accord, ça réduit la foi. Ok. Coût en foi, 1500. Ok. D'accord. Et on peut pas sacrifier de fidèles parce que pour le moment on en a pas, je crois. Embrace your destiny. Et il y a un temps de construction, ok. Du coup pour le moment on n'a pas grand chose à fabriquer en plus. The fire was kindled, my high priest. We must hastily commune with your faithful followers. Donc j'imagine que ça va être les décrets. Non. Ah non, petite communion autour d'un feu d'os. Ah non, de bois, j'ai cru que c'était des os de loin. Encountering the harbinger of God and the living conditions of your flock distort their minds. Pitiful, unenlightened souls. Yet, we should attend to their primal needs to amend this distraction. I have carefully recorded the needs of the faithful within their houses, all for your noble purpose. Damn! Terminez le premier sacrifice en l'honneur du Seigneur pour recevoir de la faveur. Ok, visitez une maison pour découvrir les besoins des fidèles. Oh la vache! Oh! Oh, ça va être dur. Oh putain, je viens d'avoir un aperçu de l'enfer. Ok, bon, amateur de jeux de gestion, bonjour. Hein. Ça va être quelque chose. Aux fidèles génèrent plus de foi et travaillent plus dur lorsque leurs besoins sont satisfaits. Vous pouvez voir leurs besoins depuis leur habitation. Begin by sating your followers' initial cravings. Construct the Elders' Temple and offer clam. Ah attends, tu veux que je crée terminer. Bon, l'offrande inaugurale, c'est d'accord. Besoins spirituels. Déverrouiller et construire le temple des anciens. Construire le temple des anciens pour satisfaire les fidèles. Et dans des profondeurs, déverrouiller et construire un élevage de palourdes. Et satisfaire les besoins de palourdes des fidèles. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Maïs, palourdes, des robes, temple des anciens. Rééducation. Pour le moment, tout le monde a les mêmes besoins, sans limite. Hein. C'est la même chose pour tout le monde. Je pensais que chaque maison allait avoir ses propres besoins, mais non. Ce serait infernal si c'était le cas. Ouais, tu me demandes de débloquer un truc, mon pote, c'est bien sympa, mais j'ai pas les... Ah oui, bah oui, il faut que j'attende que ma statue soit fabriquée, en fait. Oblivion beckons. Ah, conclure le rituel. Apparemment, en plus, il y a plein de petits mini-jeux dans le truc. Blessed are we by the magnificent tendrils of our God's liege. But I will have to quell the fear in our faithful, guiding them to all. Ok. Putain, d'accord. Ok, c'est la max, hein. Ah, ça fait plaisir de jouer à un jeu Cthulhu comme ça. Ah, ça fait plaisir. Sauf que des jeux Cthulhu, il y en a pas des masses quand ils regardent bien. Alors, il y a plein de jeux qui sont inspirés de l'ambiance cthulhienne, ça c'est sûr. Mais des jeux dédiés à vraiment représenter les mythes, c'est compliqué, quoi. Bon, il y avait Call of Cthulhu Dark Corner of the Earth. Enfin, Cthulhu Dark Corner of the Earth qui était imbouffable, qui était très bien, mais imbouffable. Absolument imbouffable. Call of Cthulhu qui était excellent. J'ai adoré Call of Cthulhu. L'ambiance est folle. Ok, les énigmes sont pas très dures, mais qu'est-ce que le jeu était bon, quoi. Qu'est-ce qu'il était bien, ce jeu. Il y a celui-ci. Il doit y avoir d'autres jeux de Cthulhu, mais peut-être plus des point and click, je pense. Je sais pas trop.
Mais c'est plutôt les deux jeux que j'avais fait. Mais Dark Corner of the Earth, putain, il m'a laissé un souvenir impérissable, c'est le cas de le dire. En bon comme en mauvais, si... En bon comme en mauvais. Ah, d'accord. Alors, déjà, l'élevage de palourdes. Et le temple des anciens, j'imagine. Sachant qu'on débloque des gains de foi qui nous permettront d'obtenir plus de trucs et des quêtes et machin. Ok. Et on n'a pas encore assez de points. On peut refaire une statue? Oblivion beckons. On peut refaire une statue. Let us gather. Pourquoi pas? Sachant que je sais pas où on en est niveau matériaux de construction. 29. Bon, c'est peut-être un peu abusif ce que je viens de faire. Marchandises de base. Élevage de palourdes. Ah. On va la mettre là, l'élevage de palourdes. Et ce qu'on va faire, c'est que bien sûr, il faut qu'on lui mette le petit chemin. El Classico chemin. Et on va même faire un truc comme ça pour les futurs chemins qu'on devra avoir pour les bâtiments. Comme ça, ce sera déjà fait. Ouais. Sachant que j'ai l'impression que le bâtiment ici ne coupe pas les arbres en fait. Grosso modo, il entretient les arbres, mais il ne les coupe pas. C'est-à-dire que grosso modo, c'est pas on va dégager des arbres, etc. Donc, c'est pas pareil. Embrace your destiny. On va faire conclure automatiquement. Ah. Joli tentacule. Satisfaire les besoins en palourdes des fidèles. Ah oui, mais il me faut des fidèles pour aller là-dedans. Fireworkers. Ah, mais j'ai plus de... Attends. J'ai que 3 personnes. D'accord, donc je vais enlever un des camps, un au camp de bûcheron. We require Tout simplement. workers. Camp de bûcheron, bah toi, tu vas là. Voilà, c'est bien. Et tu vas aller me faire des palourdes. We obey. Tu vas aller me faire des palourdes. Tout simplement. Ok, satisfaire le besoin des fidèles, ok. Construire le temple des anciens. Augmente le zèle des fidèles qui résident à proximité. Les fidèles affectés à la prière génèrent des points de fanatisme. Et oh la vache, la taille du bousin! Les bâtiments d'influence comme le temple des anciens influencent la population et répondent aux besoins de vos fidèles à sa portée effective. Ok, donc il y a un côté aussi que j'aime beaucoup qui va être un peu dans l'idée de ce que j'avais fait sur Airborne Kingdom et Airborne Empire. D'ailleurs Airborne Empire, quand il sort, je pète un câble, je le prends direct, je cherche pas à savoir. Et on va se taper le jeu en long, en large et en travers. Il n'y a pas de discussion, je veux rien entendre. On va se le taper en long, en large et en travers. Donc voilà. Ça me fait penser au minaret que tu mettais sur le truc et qui permettait de transmettre de la foi à tout le monde. D'accord, et c'est que les maisons, c'est-à-dire que ça ne prend en compte que les maisons. Du coup, est-ce que je me ferais pas un coin de bâtiment par ici pour de futures maisons et autres? Bonne question. Sachant que là, on prendrait à peu près tout. En le mettant là, on serait pas mal. Quoique, en le mettant par ici, je pense qu'on serait même bien mieux si on le mettait là. Ça permettrait de faire plein de maisons tout autour. Ce serait pas déconnant. Et ça permettrait de booster la foi. Donc on va essayer de faire des quartiers. Il y aura sans doute des moments où il faudra qu'on... Comme dans Airborne Empire, hein, enfin dans Airborne Kingdom, il y a des moments où je détruisais l'entièreté de ma ville pour la reconstruire de manière plus efficiente et plus intéressante en termes de capacité pour moi en fait. Besoin spirituel terminé, ça c'est cool. Donc ils sont à 100% parce qu'ils ont le temple des anciens avec eux. Ça c'est cool. Et production alimentaire. Ah non, ça c'est intermédiaire. Marchandises des palourdes. On n'en a pas encore. Matériaux d'invocation d'horreur. Des planches, ok. Et là on a tout. On a le gros résumé. Ah, il va nous falloir plus de peuple, hein. Beaucoup plus de peuple. Du coup, est-ce qu'en avance, j'essaye de construire des maisons?
Ah, mais on peut avancer le temps. Vitesse du jeu en x3, donc ça c'est bien ça. We will be rewarded. We will be rewarded. Une pelle à palourde. C'est une pelle ça. We will be rewarded. Bon après il est tout seul dans son truc, hein, donc c'est normal qu'il galère je pense. On perd un peu de foi, mais jusque là rien de bien méchant. Ça nous permet de récupérer à nouveau des planches. C'est pas déconnant. Voilà, il a une palourde. Worship the Great One. Ok, là, tout le monde mange de la palourde. Tout le monde mange de la palourde. Behold how your faith income swells. Your flock's primal desires and cravings have been sated, my high priest, rendering them content and, most significantly, more devoted and productive in service to our sacred cause. Behold, your devoted acolytes stand ready, their zeal renewed, their faith unwavering, and eager to advance our noble pursuit. We obey. Your men have spotted a lone boat near our shore. It is in a dreadful condition. If souls are on board, we shall seize them and use their essence to L'arrivée. Un unique navire en triste état atteint miraculeusement nos rivages. Le pas mal assuré, ses occupants en débarquent et tombent à genoux pour embrasser le sol. Ils parlent de rêves les ayant menés sur vos rivages. Votre prêtre suggère que vous en sacrifiez quelques-uns pour rendre grâce à votre dieu. On peut en sacrifier un, mais avoir du peuple c'est bien. Vous ne sacrifiez aucun des arrivants et vous les accueillez dans votre troupeau, car ils sont un signe envoyé par votre dieu et ils vous seront fort utiles. Vous choisissez le plus faible, son sang sera utilisé pour conduire un rituel. Vous accueillez le reste de votre troupeau, c'est le premier jour de leur vie. Oh, on va quand même remercier Cthulhu de nous avoir envoyé du peuple, hein. Remercions-le quand même, hein. our faith. Alors, oula. Fenêtre de performance. Ok, d'accord, c'est sans doute pour permettre à tout d'être efficace. L'état de chaque bâtiment de production. Vous pouvez consulter la performance des lieux, affecter des travailleurs supplémentaires ou, ok, les afficher directement dans le truc du bâtiment. Fulfilling the people's needs amplifies our faith income. Let us bolster our cult and see it flourish. The cult expands, its tendrils stretching beyond control. High Priest, let us convene in the main storage. I have a proposal for maintaining order. Au grand prêtre. Oh, putain, la gueule, il est incroyable. Oh, l'image, elle est folle. Il a un charisme de fou. Oh, avec lui, c'est sûr que c'est retour de la femme aimée garanti, hein. Putain, la vache. Ô grand prêtre, au début de votre sainte mission, nous nous sommes tenus sur ces rivages inconnus accompagnés d'un petit troupeau. Maintenant, sur ce site sacré qui cristallise notre foi, les nouveaux arrivants racontent que des rêves les ont guidés jusqu'à nous, et beaucoup d'autres sont sûrement maintenant en chemin. Nous devons instaurer une hiérarchie, la faire respecter à l'aide de cérémonies. Je vous en conjure, acceptez ce couteau trouvé dans la bordure de l'abysse. Utilisez-le pour faire valoir votre autorité. Vous saisissez la lame cérémonielle. Ok. Do not hesitate. Build the ceremony hall. Alors, construire une salle de cérémonie. J'imagine que ça doit être là-dedans. Ouais, salle de cérémonie. Ferme à maïs, chaudron à maïs. Intéressant. Bon, ça c'est oui. Et on a encore 37 de four. On va prendre un stockage. Et la ferme à maïs. Soyons un petit peu prolifiques. Prenons de tout. Augmente la capacité de stockage globale de 10. Permet de décharger des marchandises. Bah en fait on peut la mettre là. Parce que tout ce qui viendra de la mer va venir par ici. Donc autant en profiter que ça puisse se charger directement là. Et les maisons ici pour pouvoir les desservir rapidement.
Ce qu'il faudrait peut-être que je fasse, c'est un chemin qui permet d'aller directement dans les maisons pour qu'elles soient toutes reliées par un chemin. Je pense que c'est plutôt une bonne idée de faire ça. Putain, mais les bâtiments, ils ont une gueule de fou. Vraiment, j'adore l'ambiance, c'est trop stylé. Putain, ils se sont fait chier sur les designs. Hein. C'est cool. Hein. Attends, on va remettre en vitesse normale. Déjà. Et il faut qu'on enregistre un taux de foi plus grand. Et on a quoi? On a 14. Fidèles sans abri, il y en a 14. Attends, une maison, c'est pour un fidèle. Donc il me faut 14 maisons. Voilà, on va faire ça déjà. Maison, c'est 2 planches. Niveau planche, on est à 24. On a de quoi en construire 12. Ok, on est pas mal. Ça demande rien. Hein. Non, ça demande rien. Attends, une maison, c'est pour une seule personne? Niveau 6. Niveau 1, niveau 1. Et lui, du coup, j'imagine qu'il gagne de la volonté. C'est ça, tant qu'il travaille, il gagne du zèle dans le camp de bûcheronnage. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est vraiment que une maison pour une personne, quoi. Mais attends, j'ai plus de planches, là. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 et 6, 12. Non, c'est ça, c'est... Je peux mettre 12 personnes là-dedans. Il va peut-être me falloir une autre maison de constructeur, cependant. Hein. Ah, d'accord. Non, ça, c'est la... Hein? Ah oui, non, c'est la Syrie. Cabane de bâtisseur, peut y avoir qu'une seule truc. Donc, cabane de bâtisseur, il va falloir qu'on en construise une deuxième pour pouvoir rendre le tout plus efficient. Et je pense qu'avoir une deuxième cabane de bâtisseur dans le coin pour pouvoir étendre par ici ne serait pas déconnant. Voire même par ici, en vrai. Donc, je vais faire ça. Je vais faire une autre cabane de bâtisseur. Salle de cérémonie, il faut des planches. On n'a plus assez de planches, mais on va pouvoir commencer à voir toutes les personnes qu'on a récupérées aller dans différents boulots. Et ça, c'est cool. On va attendre que tout soit non connecté à l'entrepôt principal. Ah, hein. Donc j'imagine que c'est parce que... Non connecté à l'entrepôt principal. Pourquoi celle-ci est connectée et pas celle-là? Ah, parce que lui ne va pas jusque-là. Bah, raison de plus pour construire une nouvelle maison de constructeur. J'avais bien raison. J'ai besoin de planches. J'en ai combien là? J'en ai 5. On va accélérer jusqu'à en avoir 10. Alors, en Syrie, on a une autre personne qui est zélée là-dedans, donc c'est très bien. Et dans la zone de Syrie, est-ce qu'on a des... Oui, on a des gens qui veulent faire des planches. Et ça, c'est sympa de leur part. Alors, attends, congédier. On va affecter toi qui va devenir plancheman. Et toi là-dedans... Est-ce qu'on a des palourdiers? Oui, on a des palourdiers. Est-ce qu'on a d'autres palourdiers? Non. Bah, enlève-toi du truc à maïs, peut-être. Ah, on a des créateurs des fabriques de robes. Ok, d'accord. Mais on a 2 palourdiers qui sont là-bas, donc ça, c'est cool. Au pire, on va te laisser dedans, Drusilda, là-dedans. Donc ça, c'est bon, on est à 8. Et en effet, ils sont pas reliés. Non connectés à l'entrepôt principal, du coup, c'est pas vraiment ça. Ils sont pas reliés, en fait, au constructeur de bâtiments qui peut aller que jusqu'ici, en fait. Donc, ils pouvaient construire que jusque-là. Ah non, il y a... Ah putain, j'avais pas vu. Ah ouais. Ah oui, en effet, putain, bien joué à moi. Voilà, c'est ça. En effet, ils peuvent aller jusque là, mais on va quand même mettre une deuxième zone de construction. Bon, on a ce qu'il faut, donc on va construire les dernières maisons qu'il faut dans le coin là, je pense. On a 3 personnes qui n'ont pas de maison.
Voilà. Comme ça, tout le monde a des maisons, on est bien. Peut-être qu'on aura moyen d'augmenter les maisons en termes de taille, peut-être. Pour qu'il y ait plus de gens qui puissent vivre dedans. Alors, assurer un gain d'au moins 350 en construisant des maisons et en répondant aux besoins des fidèles. On est à 97 par minute de fois, ça c'est cool. Déjà, tout le monde est logé, c'est le plus important. Ça donne quoi, ça? Initiation. Éveil, donc si on tombe dans l'éveil... les expériences initiales d'une présence surnaturelle commencent à modeler l'esprit des fidèles, solidifiant leur dévotion, leur désir d'atteindre l'éveil spirituel. Augmentation globale du zèle de 1%, vitesse de nage des horreurs, et nombre de fidèles amélioré. Ok. Plus 2, vitesse de nage, vitesse nombre, et temps d'arrivée des fidèles moins 1 minute. Fanatisme, c'est plein d'autres bonus, et on regardera ça au moment où ça vient. Salle de cérémonie. Ah oui, c'est vrai. Yes. Ah, ça me demande 4 de fois, donc il faut que je refabrique... Voilà, on va en refaire une. Ah oui, des fermes de maïs. Et ça demande de la dévotion du coup. Donc en fait la faveur ésotérique. Donc pour construire des champs de maïs, il faut être avec des faveurs ésotériques. What? Nombre de fidèles sans abri insuffisant. Attends, c'était marqué 3 ici tout à l'heure. J'ai bien créé 3 maisons pour ça. Envisagez d'utiliser un rééducateur ou augmenter le nombre d'arrivants en effectuant un rituel à l'hôtel du fanatisme. Échanger des fidèles. Ah, tu peux relocaliser des gens. LOL. Je me demande pourquoi, mais j'imagine c'est peut-être pour les envoyer d'une île à une autre. Parce que du coup, j'imagine que on pourra conquérir, du coup, de ce que je vois là-bas, sur la minimap. Il y a l'air d'avoir des îles en plus. Donc, ce sera sans doute ça. Ah, le jeu est trop bien, hein. Ah, mais par contre, je sens que ça va être le jeu du... Non, mais juste 10 minutes de plus, et tu fais 5 heures plus tard, tu te rends compte que les 10 minutes ont été un petit peu élargies. Enlarge your minutes. Enfin, c'est bonheur. Ah, le petit Kraken qui est en train de s'amuser à récupérer les idoles qu'on lui fabrique. Putain, mais à force d'envoyer des cailloux, le machin, il va le casser, hein. C'est délirant, hein. Alors, déjà, on va avoir besoin de fabriquer une salle. Où est-ce qu'elle est, où la salle? Là. Salle de cérémonie permet d'effectuer des cérémonies octroyant différents bonus et récompenses. Putain, elle est belle, hein. Putain, la vache! Juste avec du bois, les mecs, ils arrivent à faire ça? Putain, ils sont balèzes, hein. Oh, la salle de cérémonie, je vais la mettre par là. Ah ouais. Ça va être stylé en plein dans la forêt et tout, avec un petit chemin à traverser. Let's go. Voilà, un petit chemin bien bizarre à traverser dans la forêt là. Ah, j'aurais dû l'espacer un peu plus pour qu'il y ait des arbres au milieu. Mais c'est pas grave. C'est inefficace, hein, ce que je viens de faire, qu'on soit clair. C'est inefficient, mais ça va être rigolo. Oui, je voulais une autre maison de constructeur. Plus par ici, parce que je vais sans doute m'étendre par là. Et je pense que le mieux à faire, c'est un district de construction par ici. Et un district d'habitation dans l'autre coin avec pas mal de ruines, pylônes. Peut-être qu'il y a des choses à faire, peut-être que je suis en train de me développer au pire endroit possible. Je ne sais pas, et c'est ça qui est cool. Vas. Ah, ça permet tout de suite d'aller sur des endroits de rituels, c'est cool. Let us gather your faithful and conduct the ceremony. Lead them toward purity and faith. Lead them toward fanaticism. Let us gather. Alors, bâtiment de cérémonie. Le bâtiment de cérémonie sert d'extension, sert de connexion avec vos fidèles, permet d'inspecter votre cité et de conduire des cérémonies afin de déverrouiller des récompenses, ainsi d'augmenter le culte en termes de fanatisme. Scarification cérémonielle. Ah, ça c'est un des mini-jeux du coup, qui a l'air trop étrange mais trop stylé. Augmente le fanatisme et changement de spécialisation. Oh, bah tiens, vu qu'on n'a pas de mouton, on va te scarifier toi, Isolde, pour que... Alors attends. J'ai envie de te scarifier Isolde. Non, c'est pas Isolde. Mais elle, t'es à chaudron de maïs, on va en avoir besoin. Isolde, elle est où?
Celle qui fait des moutons. Si je te congédie toi et que j'amène Isolde, on la voit pas. Pourquoi? On va trier par spécialisation, ce sera plus facile. Ah, parce qu'il y a plusieurs pages. Ok, les pages, t'arrives pas à les tourner comme ça. Isolde. On va t'affecter ici, on va te transformer en récupératrice de palourdes via scarification. Oh, c'est trop bien! C'est trop bien! Isolde, Isolde, Isolde. On va trier par spécialisation, bien évidemment. Isolde. Je vais te scarifier. Alors, scarification. Scarifier aux fidèles afin de changer leur spécialisation. Tracer le motif désiré et terminer la cérémonie en cliquant sur le bouton terminer la scarification. Les symboles de scarification ont des effets spécifiques. Vous pouvez découvrir quels symboles ont quels effets et en tirer le meilleur parti. Donc dans mémorisation... Alors, non. Pas du tout. Livre des symboles. Brasserie de bière et crèmerie. Au fourneau, mine de cristal. Élevage de palourdes. Et il faut que je fasse un truc comme ça. Pour la transformer. Ok. Donc du coup, il faut que je prenne ça. Que je fasse un truc comme ça. C'est ça. C'est pas ça. Rejetez cette scarification. High Priest, suffering ennobles. Mark your people and guide them along the spiritual path in life. J'ai mal lu? J'ai mal fait? Quoi? Honor the teaching. Marking the people sets their destined role within the cult. By your hand, your holy mandate Worship the is Great strengthened, Attends, mais as is your people's reverence. J'ai mal lu? Towards fanaticism. C'est pas grave, c'est la croyance du culte. Suis la croyance du culte et tout se passera bien. Oui. Putain, merde, je l'ai mal scarifié, quel con. Alors attends, quoi? Problème de bûcheron. What the fuck? On ignore ce qu'il advient de certains des matériaux produits. Les fidèles sont convaincus qu'ils disparaissent quelque part, mais ils ont peur d'approcher de certaines parcelles de terrain malodorantes, couverts de protubérances étranges, quasiment invisibles. Rassurez vos fidèles, notre Dieu illuminera le chemin, allez voir si les matériaux perdus s'y trouvent. Perte de foi, mais trouvez des planches. Dans bien des tomes que j'ai découverts, il est fait mention que les créatures repoussantes qui creusent les profondeurs éternellement affamées, vous faites rassembler les matériaux et combler le trou. Pour le moment, on n'est pas en panne de... On n'est pas en manque de planches. Et on avance, hein, on avance dans notre fanatisme. Hein, ça, c'est cool. On est à seuil de fanatisme 4... On est à 90, seuil suivant 30. D'accord. Tout à l'heure, c'était pas ça, mais ok, très bien. Ah non, pour fanatisme, il faut 30. Il faut 90. Non. Non, j'ai 90 de fanatisme, et pour mon seuil suivant, il me faut 30. Ok, bon, on va découvrir. Donc, assurer un gain de 350. Let us gather. Ah, on peut en mettre en prière, c'est vrai. Génère des points de fanatisme en prière, mais je peux pas mettre des gens en prière, là. Ici, on a des fermes à maïs. Je me demande comment ça se gère, la ferme à maïs. Du coup, si je devais construire un truc de ferme à maïs, je dirais que je le construis plus par là. Faudrait peut-être que je relocalise mon bûcheron dans un coin un peu plus intéressant, mais on va découvrir, on va découvrir. J'imagine que grosso modo, tu vas pouvoir développer des champs de maïs autour. Produit du maïs cuit, on va le prendre. Gain de foi. Ah ouais, il y a pas mal de trucs. Oh la vache! Cathédrale de Cthulhu. Ok, d'accord. Il se passe des choses. Nouveau bâtiment déverrouillé, chaudron de maïs, en effet.
Et chaudron de maïs, bon, on va le mettre ici. Main d'œuvre, il n'y a pas suffisamment de main d'œuvre en effet. Exploitation agricole. Les exploitations agricoles produisent des marchandises à partir des champs. Pour créer des champs, sélectionner, placer des champs dans lui. Ok, très bien. C'est bien ce que je pensais, il y allait avoir ça. Alors... Il y a personne qui est habitué aux champs de maïs? Non. Il y a personne qui est habitué aux champs de maïs. Bah écoute, vous pour le moment vous êtes des extracteurs de sang. Je vais vous mettre là. Et on veut placer des champs qui peuvent aller jusqu'à un maximum de 50, de ce que j'en comprends. Ah, d'accord. Avec des petits épouvantails. Ok, on a une zone de... Oh putain, on peut en mettre 4 ici. Eh bah, Drusilla. J'ai qu'une seule personne qui était habituée au pot de maïs. Hein. Bah écoutez, on va vous mettre vous pour le moment. On vous congédiera si besoin. Putain, mais c'est qui lui? Dans le mythe, c'est qui lui? Ou elle, ou peu importe, parce que bon, les divinités cthulhiennes, c'est un peu compliqué. Harbinger! Oh, putain, c'est le Harbinger! Ok, d'accord! Ok! D'accord! J'ai! C'est bon, ok, je vois. Le Harbinger of Doom. Le Harbinger, donc. On peut faire un rituel, mais pour le moment, on est pas mal. Interagir avec Harbinger. Et... Oh! Le Harbinger. What? LOL! Ah mais oui! Ah mais tous les jours! LOL, va falloir les attaquer! La carte vous permet de surveiller vos terres en un coup d'œil. Pour l'ouvrir, ok, d'accord. High Priest, we must navigate the depths to claim distant shores and reach the unenlightened souls chosen to satisfy the hunger of our deity. LOL, mais c'est trop bien! Donc on va récupérer la force primordiale Azathir. Alors par contre du coup faut que j'aille le récupérer d'une certaine manière. Nope, ça n'a pas l'air. Ah non, ça me coûte 130. Non? Attends. Bref. Yes. Oui. Construire le site de rituel d'invocation. Ouais, mais j'ai pas gagné de... J'ai pas gagné de moyen de faire un site de rituel, là. Bâtiment disponible de déverrouillage. Bâtiment disponible de déverrouillage. Ok. Ah, d'accord. Il fallait que j'attende un certain truc. Site de rituel d'invocation. Bah voilà, il est là, parfait. Conquête. Ah, c'est le domaine de la conquête, ça, ok. Et lui, il est bien sûr près de la mer. Oh, il est classe! On va le mettre par là.
Oh, il est grave stylé. Putain, mais ils se sont fait chier sur les décorums. Hein. Franchement, niveau décorum, ils sont trop cool, je trouve. I serve the deep. Worship the great one. Ouais, on n'a qu'une seule cabane de bâtisseur et la pauvre, elle est en train de pâlir un petit peu en comparaison. Donc on va faire une cabane de bâtisseur près du port pour avoir rapidement accès au bâtiment du port, je pense. On est combien niveau planche? On est à 19, super. On va faire une petite cabane de bâtisseur ici et on va faire une cabane de bâtisseur ici, comme je l'avais prévu. Voilà. Comme ça, nos bâtisseurs vont pouvoir plus facilement se répartir les forces de travail et les tâches de travail. Et ce sera beaucoup plus efficient. Pouah, il est classe l'hôtel, il est classe de fou. Invoquer des horreurs. D'accord. Chaque horreur invoquée sur le site de rituel d'invocation nécessite qu'un pylône soit sous votre contrôle. Pour initier le rituel, vous devez sacrifier une quantité spécifique de matériaux et désigner des fidèles pour l'exaltation. Ok. Afin d'invoquer et de contrôler les horreurs ésotériques, vous devez construire les pylônes, dont les fondations touchent l'ancienne cité de R'lyeh. Les pylônes ne peuvent être construits qu'en des lieux spécifiques. Ok, d'accord. Ok, pylône 15. Bon bah je vais avoir besoin d'un peu plus de foi. Ah, j'ai pas assez de planches. High Priest, a group of your acolytes have beheld something in the distant waters. Bless them with your presence, and they will unveil its nature. Le Harbinger qui est là, qui est en mode easy peasy. Bon, il est un petit peu cubique, hein, mais on va pardonner, on va pardonner. Vos fidèles pointent du doigt un navire en approche, fendant lentement le voile du brouillard. Un homme arrivé à bord du navire précédent tombe à genoux devant vous, jurant de reconnaître le navire en question. Il était comme lui à la poursuite de leurs rêves, préparant leur propre expédition, alors que son équipage levait les voiles. Une simple avant-garde. Soudain, il hésite en remarquant quelque chose tomber du navire en approche, englouti par le brouillard épais. Notre Seigneur a lancé un appel, vous devez les laisser accoster. Vous les laissez accoster. Ah, d'accord, donc ça c'est ce qui permet de lancer les timers d'appel de followers. Un compteur indique le temps restant avant l'arrivée de nouveaux followers sur votre île. Le compteur présent dans lui en haut de l'écran indique le temps restant avant l'arrivée de la vague suivante. De nombreux arrivants peuvent être modifiés à l'aide de l'hôtel du guide ou du fanatisme. Le fanatisme peut également changer le temps d'arrivée. Oh, trop bien! Invoquer Azathir. Oui, mais calmons-nous. Calmons-nous, parce que déjà, faut que j'ai de quoi fabriquer des pylônes et j'ai pas assez de bois. C'est vrai que j'aurais dû mettre ça pas loin pour qu'ils aient facilement accès aux ressources, en vrai. C'eût été mieux. Après, on peut faire ça, on peut décaler la Syrie. Effet de l'île, production de planches augmentée de 25%. Oh, sympa. On peut pas déplacer le bâtiment, cependant, faut le détruire et le relocaliser. Ascension. Ah, on peut augmenter les niveaux des bâtiments, ça c'est cool, ok. Fidèle arrivée 5. Réparer, ah oui. On a 4 personnes qui n'ont pas de local. J'ai... Voilà. Ça, j'imagine que quand on aura des moyens d'aller sur l'eau, on pourra récupérer tout ce genre de petites choses. Et du coup, j'aimerais quand même bien réussir la scarification, bon, dans une minute.
Ok, on a toutes les cabanes de bâtisseurs qui sont en train de bosser, etc. Donc ça c'est cool. Là on va avoir tout le monde. Ah, 246 de fois. On va arriver à... Ah, ça augmente, ça augmente. On va commencer tout doucement à arriver vers les 350. Faut juste qu'on puisse avoir assez de planches. Là on est en manque de planches. Donc est-ce qu'il faudrait pas qu'on crée plus de scieries pour avoir plus de planches peut-être? Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas assez de bois en fait. On va se faire peut-être une deuxième scierie par ici pour faciliter l'accès au bois. Et la rattacher via ici peut-être. Ça peut ne pas être déconnant. Ça peut ne pas être déconnant. Camp de bûcheron. Voilà, et en plus on pourra facilement rejoindre la Syrie qui aura beaucoup de matos à travailler. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Bon, après là l'idée, je pense qu'on va pas essayer de forcer l'accès parce qu'on a assez de palourdes, on a assez de maïs cuit. Il semblerait qu'on ait ce qu'il faut pour le moment. On a du maïs cuit, on a de la palourde. On n'est pas non plus sur des quantités de malades, mais on est déjà pas mal. Oui. Voilà. Et bah tiens, toi. Ah, mais attends, maintenant que j'ai des nouvelles personnes, est-ce que j'ai des nouvelles personnes qui ont une spécialisation de type maïs? Ah non, j'ai toujours que Drusilla en maïs. Un peu dommage. Ah oui, ça c'est vrai que c'est un stockage que j'ai mis en plus pour récupérer les objets plus rapidement de la mer. Permet de décharger des marchandises. Permet de déchargement des marchandises, ok. Là on récupère des choses. Bah là on a 12 planches. Impeccable. Aux fidèles attendent votre attention. Ah. La baleine. Oh bordel de merde. Oh elle a pris la max. Vous entendez parler d'une baleine colossale retrouvée morte sur la plage. Là où sa chair s'est déchirée sous l'effet de la décomposition, on aperçoit de massifs monceaux de créatures marines, vivantes et fraîches. Certains de vos fidèles ont entrepris de les ramasser. Vous commandez aux fidèles d'arrêter et de laisser ce cadavre en paix. Conséquence imprévisible. Vous ordonnez à vos fidèles de collecter toute la manne qu'ils trouveront. Oh! Laissez ce cadeau en paix. Quelques jours plus tard, les créatures contenues dans la baleine commencent à se putréfier, suite à l'apparition de moisissures et d'une substance repoussante, accompagnée d'une puanteur insoutenable. Beaucoup se mirent à éviter l'endroit. Une semaine après, la moisissure s'était agrégée en un monceau si dense que vous juriez y devenait une silhouette. Le lendemain, un nouveau fidèle rejoignit discrètement le culte. D'apparence peu remarquable, il portait au cou 2 ouïes, respirant lentement, très soigneusement couvert par des plis de son vêtement. LOL, on a récupéré un Deep One. Oh oui, on a récupéré un Deep One. Oh ouais. Ah ouais. Ah c'est ouais. Ah, petite coupure VOD sur ça. Ah ouais.